Oui, juste un petit commentaire sur l'histoire des chromosomes. Soi-disant, les juifs disent que cette fameuse théorie, que faut que la mère soit juive pour qu'il puisse prétendre être un vrai juif, eh bien, ça tient pas debout génétiquement, puisque je vais vous faire la démonstration. Tout simplement que qui du père ou de la mère détermine le sexe de l'enfant, d'accord? Bah, l'ovule femme, les ovules de la femme, de la mère en tout cas, sont produits par des cellules où la paire de chromosomes sexuels est de la paire de XX, d'accord, il y a deux X, et les spermatozoïdes pour l'homme par des cellules où cette paire est XY, d'accord. Le chromosome sexuel des ovules est donc forcément toujours X, mais celle des spermatozoïdes peut soit être un X ou un Y. Donc, la fécondation, selon que le chromosome sexuel du sperme est X ou Y, la paire de chromosomes sexuels de l'œuf, donc du futur enfant, est soit XX, et le bébé serait une fille, ou XY, et il s'agirait d'un garçon. D'accord? Donc, le sexe de l'enfant est déterminé par le père, et pas par la mère. C'est génétique, c'est scientifique, c'est rationnel. Donc votre théorie elle ne tient pas debout. Les Arabes, par contre, ils ont toujours déterminé leurs origines par le père. Voilà, je suis fils de un tel, fils de un tel, fils de un tel, fils de un tel. On dit pas que la fille ou la mère ne vaut rien là-dedans. Non. Mais quand tu fais une recherche de tes origines, c'est toujours par le père. Voilà. Et la mère a hérité de son père, et le fils a hérité de son père. Bien sûr, la femme joue un rôle déterminant dedans, mais le sexe féminin ou masculin, c'est le père qui va jouer ce rôle, puisque soit ça sera un X, ce sera comme le X. La femelle, ou la femme, tout simplement, la femme, donnera toujours des X. Donc ce sera le père, c'est soit il aura un X dans ses chromosomes spermatozoïdes qui va déterminer le sexe et qui ça donnera une fille, ou soit ça sera un Y et ça donnera un fils. C'est pour ça que quand Dieu dit dans la Torah ou l'Évangile ou le Coran que Abraham a eu deux fils, voilà, et le sexe masculin, c'est qui? C'est le père qui le donne, c'est pas la mère, c'est pas Sarah, d'accord? C'est-à-dire Ismaël, son père, c'est vraiment Abraham, c'est pas sa mère qui lui a donné le sexe masculin. Hein, Agar, tu vois, dans la Torah, Ismaël, ok, son père c'est Abraham, mais vraiment que son sexe, le Y, vient d'Abraham, et non de sa mère. Et Isaac, pareil, ça vient d'Abraham. Son sexe masculin vient d'Abraham, le Y. Donc les deux, on peut dire, les deux sexes masculins, Ismaël et Isaac, vraiment leur père, on peut dire que leur père c'est Abraham, d'un point de vue au niveau du sexe. Le sexe masculin qu'ils ont hérité vient de leur père. Ils sont des hommes par leur père, Abraham, et non par leur mère. Et Abraham, donc il a eu Ismaël et Isaac a eu un fils, ce fils Jacob, pareil, il a ce sexe masculin de par son père, Isaac, et donc hérité d'Abraham. Vraiment, lui, Jacob, est vraiment le fils, petit-fils réel d'Abraham. Comme Ismaël, qui aura eu un fils, et ben son fils, un garçon, et ben il aura le sexe de le sexe masculin hérité du chromosome Y de Ismaël, et bien sûr de son grand-père Abraham. Les Arabes ont toujours fait comme ça. Ça a toujours été le père, déterminé par le père, le sexe. C'est-à-dire les prophètes. D'ailleurs, Dieu il le dit comme ça dans la Torah, comme l'Évangile ou le Coran. Mais vous avez changé ça, je sais pas, c'est le Talmud, à mon avis. Et donc c'est juste pour faire un rappel que vous êtes dans l'erreur, tout simplement. Donc après vous avez le droit de croire en ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais ne dites pas que nous sommes des antisémites, alors que vous, déjà vous n'êtes même pas des sémites, puisque votre théorie ne tient pas debout. Et les Arabes, par contre, ce sont eux les plus proches, les plus véridiques de
l'entité sémite, c'est-à-dire Abraham. Ils sont plus proches d'Abraham que vous, puisque vous déterminez le sexe par la mère. Hein, vous déterminez en tout cas, ça joue un rôle important, le fait que déterminer le sexe, hein, parce que si votre mère est mariée avec un Chinois, excusez-moi de dire ça, c'est pas du racisme, hein, mais par exemple un Chinois ou un Africain congolais, ta mère elle est juive, mais ton père c'est un Congolais, si t'es un garçon, dis-toi que le chromosome Y vient du Congo, du père congolais, et non de la mère. T'auras juste un chromosome Y, oui, qui va faire que t'as une lignée avec les juifs, mais tu seras pas un vrai juif, c'est-à-dire de par ton père. Voilà, mais si tu veux vraiment être un juif de par ton père, Abraham par exemple, ben, il fallait que ton père de génération en génération, voilà, soit déterminé le chromosome par un père qui est issu de ce père-là, de ce père-là, de ce père-là, de ce père-là. Voilà. Que ça remonte jusqu'à Abraham, de père en fils, au niveau du chromosome. Voilà, des mariages de père en fils qui se transmet voilà, de ces gènes-là, et non de la mère. Parce qu'il y aura un mélange entre le X du père et le X de la mère, et la mère, bah, c'est un océan de plusieurs... on n'arrivera pas à trouver les origines exactes. Alors que le père, bah, le Y, bah, c'est clair, il vient du père, du grand-père, du grand-père, et du grand-père, du grand-père, et on peut remonter jusqu'à Abraham. Voilà. Les Arabes, ce sont des vrais sémites, on va dire, plus proches en tout cas du véritable sémitisme qu'on parle dans la Bible, que les Juifs actuellement, qui justement ont cette théorie que c'est la mère qui transmet, alors que c'est pas la mère, génétiquement, rationnellement, d'un point de vue scientifique. Voilà. Donc, voilà. Vous êtes déjà pas des vrais juifs, pour dire juifs, on va dire plutôt religieusement, vous êtes des juifs d'un point de vue religieux, mais ethniquement, on n'êtes pas du tout les enfants d'Israël. On n'êtes plus des enfants d'Israël, des vrais enfants d'Israël, issus de postérité d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Jacob, même de Joseph. Les Arabes plutôt sont plutôt plus proches de Joseph, puisque déjà Joseph s'est marié avec une Égyptienne, le fils de Jacob, hein, je parle. Et, donc, si les fils de Jacob, les fils de Joseph, qui ont été reconnus par Jacob, agréés par Jacob, se sont mariés, voilà, avec d'autres personnes, mais qui sont toujours transmis, ils ont des vrais gènes venant de Jacob. Ce sont des juifs, bordel. Mais c'est incroyable comme ça. Les Égyptiens sont plus proches des juifs que les juifs ashkénazes. Je suis désolé, hein, mais c'est la vérité. C'est ethniquement vrai ce que je dis. C'est génétiquement vrai. Vous êtes en train d'exterminer en fait un peuple qui est juif en vérité. Qui ont du sang juif pur et dur. D'Abraham, qui remonte jusqu'à Abraham. Vous êtes en train de les exterminer, en train de les massacrer. Mais, vous croyez qu'Abraham, dans sa tombe, est satisfait de ce que vous êtes en train de faire, soi-disant pour défendre une terre, alors que vous devrez même vivre ensemble et pratiquer la même religion, même si c'est un peu différent, vous ne croyez pas en Mohammed, c'est pas grave, mais on adore le même Dieu, on est d'accord avec le même Dieu. Hein, Elohim, appelez-le comme vous voulez, Yahvé, on adore le même Dieu, on est d'accord, c'est lui, notre maître, notre Dieu, c'est le même. Pourquoi toute cette guerre? Pourquoi tout ce massacre? Alors qu'on s'assoit à table et on discute. Juif, ça veut rien dire pour un musulman. Juif, c'est... T'es un musulman, en vérité, un juif. Un juif, c'est un musulman, c'est un croyant, normalement, c'est un être soumis à Dieu. C'est ça, un musulman. Certes, c'est un mot arabe, c'est ça qui vous dérange. Et l'arabe, la langue arabe, c'est une langue sémitique. Je vois pas c'est pas de problème pour un juif. La langue arabe, ça devrait même le toucher, lui dire, tiens, ça me rappelle des mots comme shalom, shalom, salam, c'est des mots qui se ressemblent, c'est des mots, c'est sémite, c'est d'origine sémitique. Pourquoi vous vous entretuez comme ça? Il n'y a rien qui est normal dans tout ce qui se passe. Il n'y a rien de normal. La'anatullah, que Dieu vous maudisse pour ceux qui soutiennent la mort, qui soutiennent la destruction. Il y a des femmes, des enfants habibi, miskines qui se font massacrer. Il manque des gens, il manque des bébés sans tête. Des mensonges surtout dans les médias. Hein, soi-disant le Hamas, ils ont décapité des bébés. C'est faux, c'est faux. Un musulman, il fait pas ça. Un musulman, un vrai musulman qui croit en Dieu, qui a peur de Dieu, il ne fait jamais ça. Ils ont été là-bas faire
des otages. C'est leur terre, déjà, on les a chassés, ils ont le droit de revendiquer. Certes, je suis contre, et vous avez tout à fait raison de dire, voilà, la violence, le terrorisme, il faut combattre ça, et l'antisémitisme. Mais avant de parler d'antisémitisme, déjà, est-ce que vous êtes des sémites? Voilà. Vous n'êtes même pas des sémites. Vous n'êtes même pas de sang abrahamique. Hein, vous êtes juste des gens qui viennent du Caucase, convertis. Bon, certes, vous avez choisi une religion depuis des milliers d'années, je sais pas moi, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a la science qui vous met une claque dans la gueule. La science qui vous dit, ferme ta gueule, t'es contradictoire dans ta croyance. Ta croyance, elle tient pas debout. Voilà. Face à la science. Alors que les musulmans sont plus rationnels que vous. Mais bon, voilà. Il y a un problème chez les musulmans, c'est la lâcheté. La lâcheté. Ils sont lâches. Ils sont attachés à la vie d'ici-bas, ils s'attachent, ils sont endormis, et puis il y a beaucoup, et puis dans le Maghreb c'est le hashish, hein, ils sont endormis avec la vapeur de la bœuf comme ils disent en français, la bœuf, l'herbe. Hein, ils fument le hashish, hein, cette là, il y a que ça qui compte chez eux, ils s'entretuent même en France pour ça, pour le trafic. Voilà, ils sont en tout cas, c'est pour ça que les musulmans ne bougent pas dans le monde. Hein. C'est à cause de beaucoup, c'est le hashish, beaucoup c'est la pauvreté, la lâcheté, et voilà, dès ils ont une villa, des belles voitures, oh, moi je vais pas sacrifier tout ça pour les petits os d'un Palestinien. C'est des Arabes, subhanallah, vous êtes des Arabes, hein. C'est des Arabes, votre race, c'est la même race que vous avez même pas de cœur. Vous allez faire quoi? Juste un don? Mais Allah, il n'a pas besoin de ça. Les Palestiniens, ils n'ont pas besoin de dons, ils ont besoin des hommes, des bonhommes qui viennent sur place et se mettre entre eux et Israël. Pas tuer des juifs, mais au moins de dire stop, militairement, diplomatiquement, économiquement. Faites quelque chose qui oblige Israël à stopper ces hostilités. Il n'y a personne qui bouge. Même le Pakistan qui détient la bombe atomique n'a rien fait. Bon, vous allez me dire que c'est pas des Arabes. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Mais vous êtes des musulmans. Ils ne bougent pas. Allez, nous, on va vous menacer. Mais on fera pas. Hein. On veut juste que vous arrêtez les hostilités avec la Palestine. Le massacre. Non, personne ne va bouger. Non. Hasbounallah wa ni'mal wakil. La'anatullah sur vous les lâches. Vous réagissez pas, vous faites rien. La'anatullah, Dieu vous maudisse. Vous allez répondre, hein. Vous savez, les juifs, ils vont répondre, hein. Les soldats juifs, hein, les soldats israéliens, entre guillemets, pour ne pas dire juifs, qu'ils ont bombardé des hôpitaux, des maisons, juste parce qu'il y a un terroriste soi-disant qui se cachait dans la baraque. Ils ont bombardé, tué des femmes, des enfants. Quand on interrogera la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, non seulement le juif ou l'israélien soldat qui va être interrogé pour ce qu'il a fait, Allah il va l'interroger le jour du jugement. Mais vous aussi, les musulmans, vous allez être interrogés sur qu'est-ce que vous avez fait pendant le conflit, qu'est-ce que vous auriez pu faire. Surtout vous, les hommes, qui avait du pouvoir. Ah ouais, mais moi je peux pas, hein. Ah bah non, ah bah c'est tout, c'est tout. Il al-jahim, c'est tout. Khalidina fiha, c'est tout, c'est tout. Allah il le dit, innamal mu'minuna ikhwatun. Tous les croyants sont des frères, donc ton frère tu le laisses crever, c'est pas grave. Ben, un jour, la roue elle tourne, un jour. La Palestine un jour elle va se relever, ça va aller, peut-être qu'ils vont enfin vivre en paix, les Juifs enfin les Israéliens et les Palestiniens. Et un jour, ce sera le Pakistan qui sera touché. On va voir qu'est-ce que tu vas faire. Appelle le monde musulman pour venir te sauver. Personne ne bougera. Comme toi, t'as pas bougé. Comme pareil, hein, les autres pays musulmans, pareil, un jour il y aura un conflit chez vous et personne ne bougera parce que vous n'avez pas bougé. Quand la Palestine avait besoin de vous, surtout, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien du tout pour se défendre. Et c'est facile pour un pays qui détient même l'arme nucléaire. C'est facile de bombarder un pays où ils n'ont même pas d'armes pour se défendre, ils ont que des cailloux. Subhanallah. Et après, oh là là, ils sont forts, hein, Israël, ils sont puissants. Quelle puissance, mon frère? T'as personne devant toi. Tu es en train de bombarder un pays, il n'y a personne pour répondre. Tu tires, normalement tu tires à la Kalachnikov. Et le mec en face de toi, il a la Kalachnikov. Ce sera le meilleur d'entre vous deux qui gagnera.
le plus habile, celui qui a plus d'expérience, entre guillemets. Tu te prends une balle parce que t'es con, t'as pas su te mettre à l'abri comme il faut, l'autre il est plus entraîné que toi, il a su se mettre à l'abri, et puis c'est toi qui as pris la balle. Voilà, ça c'est égal à égal, d'accord? C'est comme l'épée contre l'épée. Voilà, celui qui sait manier l'épée mieux que l'autre, parce qu'il a une meilleure expérience, il s'est mieux entraîné, et ben ce sera le plus fort qui gagne. Mais là, c'est même pas une question le plus fort qui gagne, là c'est en face d'eux, ils ont des femmes et des enfants et des gens du Hamas qui ont des armes mais rudimentaires, des petits kalachnikovs de rien du tout, alors que eux, ils ont des avions de chasse. Ils ont des missiles de haute portée, de destruction massif. Ils ont des armes incroyables, les Juifs, les Palestiniens, les Israéliens. Voilà.